termes de pépites, même j'en parlais une fois à un moment donné avec Sofiane, mais c'était dans un autre contexte. Et je trouve le mot légende est utilisé pour comme plein de gars. Genre, il y a un mec qui fait une bonne saison en IPL, c'est une légende. C'est relatif, non, Reg? Ça peut être relatif. Je veux dire, une pépite du Real Madrid puis le pépite de Montréal, je le sais que c'est dans pas ce la même sens-là, chose, ok. non? Tu vois? Moi, je le vois comme ça. Quand on dit c'est une pépite de Montréal, bon, OK, on s'entend que tu vois, c'est lié au club. de ce qui sort de Montréal, c'est quelque chose qui est hors norme. Mais allons de là, parce que je pense que c'est intéressant. Il y a un côté du profil du joueur. Qu'est-ce qui rend Koné plus pépite que lorsque Choignard a commencé, ou là, Zouir à 18 ans, il vient de commencer aussi. Et puis on n'a pas le même type de vocabulaire par rapport à ces joueurs-là. Je pense qu'il y a aussi plus sobre dans son jeu. Ouais, mais je pense qu'il y a une question de profil un petit peu, comme de type de joueur qui. Est-ce que, par exemple, c'est des joueurs dont on s'entend, quand les Choignères ou les Zouir jouaient aux âges qu'ils ont joué, même si c'était un petit peu plus long pour Choignères, ce sont des joueurs qui sont très talentueux. Mais moi, je me souviens l'an passé, Nilton, tu vas t'en souvenir aussi, le match contre New England au play-off, au play-in de l'an dernier, je crois. 2 ans. Il y a 2 ans. Avec Henry. C'était avec Henry, en fait. Ouais. Je pense que toi et moi, Buchanan, genre, ça n'a pas mis, même pas une mi-temps l'a fait. Si je savais que Sorare existait. et en fait, comme j'en parlais tantôt avec Evelyne à la radio, c'est que ça, c'est des talents, tu n'as même pas besoin de connaître le foot. Voilà. Et tu dis, ah ouais, non, tu dis, lui, il est fort, lui, il a quelque chose. Alors qu'un Zouir, qui a fait un match qui est plutôt similaire à Koné, on va dire, excepté le but, ça prend beaucoup plus de connaissances et d'expertise foot. C'est plus subtil. Exactement. Pour apprécier genre, comme sa plus-value. Donc, et c'est là où toi, Koné, il est prometteur. Écoute, genre comme là, ce sera le He doesn't want to answer. Non, je vais répondre et là, ce sera, on va dire, c'est entre nous et les Patreons parce que là, c'est le sujet. Koné, il est vraiment fort. Ah, voilà. Non, Koné, il est vraiment fort. Maintenant, non, c'est genre, il est vraiment fort. Je l'ai vu faire à l'entraînement. Pardon? He got game, comme je dis, moi. Je l'ai vu à l'entraînement faire des trucs. Et là, tu te dis, OK, il est vraiment doué. Voilà. Maintenant, je l'ai vu aussi. Camille, voilà, c'est pour répondre à Camille. Voilà. Non, justement, Camille. Justement, voilà. c'est là où on va. C'est quoi la question pour les gens qui nous. Attends, je vais finir. Je l'ai vu faire des trucs à l'entraînement, comme je disais, assez impressionnants. Mais je l'ai vu aussi faire des trucs à l'entraînement qui étaient beaucoup plus questionnables. Ah. L'an dernier, à plusieurs reprises, j'aurais pu au podcast vous parler de Koné. Pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons. Dans ce rôle qui est important de celui des médias, et que Reg souligne, et puis aussi moi, à titre personnel, par rapport à mon intégrité, au rapport aussi que j'ai au football, j'ai décidé volontairement de ne pas vous en parler de Koné. C'est pas du tout. Mais ce que j'ai vu, très loin d'être une surprise. Je suis même pas un peu surpris. Okay. Maintenant là, ce que j'ai tweeté, il y avait un message un petit peu codé. Et ceux qui ont compris aussi la conférence de presse de Wilfried Nancy, il y avait des messages codés dans ce que Wilfried Nancy a dit à son sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plus dur commence pour lui. C'est véritablement ça qu'il faut retenir. Le plus dur commence pour lui. Le chapeau est sorti du sac. Maintenant, tout ce que certains savaient à son sujet, on l'a tous vu. C'est bon, ok, très bien. Mais il y a 2 drapeaux qui sont sur son Twitter, qui est un drapeau ivoirien et un drapeau canadien. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est chez un joueur du CF Montréal. On a vu un joueur qui a brûlé l'AS Roma en préparation, comme vous voulez, très bien, pas de problème. Mais à ce moment-là, on a tous fait comme « Oh, waouh !» Et on connaît la suite. Donc du côté pour moi, l'avenir de Koné va être aussi, d'une part, lié à la maturité qu'a pris l'organisation dans la gestion de ces jeunes. Je ne mets pas tout sur les épaules du jeune. Je mets aussi une grosse responsabilité sur l'organisation qui, selon moi, fait quand même plutôt bien au niveau de la gestion des jeunes. Et je pense que Mathieu Choignard est un excellent exemple, mais ce n'est pas le même parcours. Je pense que l'académie, il rentre à l'académie à 11 ans, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on va aussi voir comment ce club et son staff sont capables de gérer un joueur de ce profil. Peut-être que son plafond de verre, ce sera peut-être juste, et en gros guillemets,
la MLS, et c'est très bien, hein, tu fais une belle carrière en MLS, mais ça pourrait être aussi autre chose pour lui. Et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Par contre, sur le talent brut, qu'il n'y a pas besoin justement d'avoir des grosses connaissances de football pour le reconnaître et pour le voir, ce que vous avez vu le mercredi, ça ne me surprend même pas du tout. C'est vraiment le type de joueur que tu viens à chaque entraînement pour la première fois, tu vas sortir d'entraînement et tu vas parmi les 5 joueurs que tu vas citer, sur quand il y a des jeux d'opposition, parce que parfois les entraînements ne sont pas toujours propices à voir le talent vraiment des joueurs, c'est toujours un joueur que tu vas remarquer. Donc, mais volontairement, ce titre-là qu'on voit, laissez Ismaël Koné tranquille. Même temps, 100%, c'est vraiment, en tout cas, ce sera ma position pour lui. Et même pour Rida, il a 18 ans. Laissez-les tranquilles. Laissez-les se développer. Quand j'ai entendu que... Vas-y, Nick. Attends, Nick, 2 secondes, tu vas rebondir parce qu'il y a des coms très intéressants. 2 secondes. Attends, juste pour revenir, c'était si vraiment c'est une pépite, c'est sûr qu'on pense qu'il pourra réussir ailleurs justement. Donc c'est quand même un terme qui a une valeur absolue aussi. S'il a répondu, Alix qui dit le gars est prometteur. Normand qui soulève une question intéressante et Nilton, tu pourras rebondir là-dessus. Connaît talent street foot ou joueur de club, c'est un peu ce que disait Sid dans le profil. Camille qui redit 100% d'accord, le CF doit le laisser grandir et doit le protéger aussi. Et Olivier qui dit il faut prendre un exemple sur Vancouver avec Davis. Nilton, je te repasse la balle là, sur le profil de Koné. Oui, c'est un talent comme Normandie, peut-être street foot, mais il y a plein de joueurs qui sont devenus extraordinaire parce qu'à la base, c'était des joueurs comme ça. Oui, il faut le laisser tranquille en tant que partisan, mais l'organisation ne doit pas le laisser tranquille. Ah, pas du tout. Non, effectivement. En passant, le message est plus pour les médias. Oui, mais je sais que tu le sais, mais juste pour faire... Je suis d'accord. Pour que les gens comprennent, le club doit tellement faire l'inverse, là. Une chance que Montréal, c'est peut-être pas les mêmes gens qui sont dans l'organisation, mais j'espère qu'ils ont laissé des notes à ceux qui le suivent. Une chance qu'il y a eu Balou avant. Balou, ce qu'on a fait avec Balou, il ne faut exactement pas faire. Ouais. Ce qu'on a fait avec Balou, il faut faire exactement l'inverse. Il faut ne pas le lâcher, il faut le transformer en joueur professionnel. Parce qu'avec les gens, j'ai parlé à beaucoup de gens qui c'est leur métier d'évaluer des talents. Ils m'ont tous dit la même chose. Sky is the limit avec Koné. Oh! Mais comme c'est de dit, le plus tough, c'est pas sa magie, là. C'est tout en dehors des entraînements et du 90 minutes. Hop là, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Pour plus de vidéos, abonnez-vous sur YouTube, au canal YouTube du Cannes Football Club. Cliquez sur la cloche, laissez un commentaire et un like. Mais aussi, allez nous supporter sur patreon.com/Cannes Football Club. Merci beaucoup au nom de tout le monde du Cannes Football Club. Allez, ciao.